J'ai pas compris les Gabonais. J'ai vraiment pas compris. Le Ok, match n'est pas essaie de fini. chuter Vous avez ça. Il y commencé a à une crier comme info si là, vous on avez va pris la coupe. l'accepter. Hein? Il y a une info qui vient de tomber. On Donc il n'y a parlait pas de de ça. problème. Priorité aux infos. Ok. Vas-y. Présidence. Attends. Présidence avait une info. Présidence du Faso. Il est en pause, Moutania. Ramène ta demande. Oui, Prince et puis la voix. Qu'est-ce qu'elle dit dans la vidéo? Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle dit en Morée? Daviga, tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo, Oui, Daviga? il a vu, il est venu parler. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ok, Il dit quoi? je vais laisser Naviga parler, comme moi j'avais déjà parlé. Si Donc, quelqu'un peut jouer, Egg, tu es là. Si quelqu'un peut jouer, et puis on va traduire bien, pour que les gens qui ne comprennent pas puissent comprendre. Il s'agit de quelle vidéo? Ici, l'AIB, ils ont mis une vidéo de Ladi Sangadi qui est parti filmer la résidence du capitaine. D'accord, je m'en vais voir ça. Ou bien le prince à ça. Non, rentre dans le Facebook de l'AIB là. C'est l'une des Facebook de l'AIB. C'est la dernière publication, je me fais à quelques minutes. Oui, c'est la dernière Près, publication. tu as un autre téléphone pour jouer. Non, malheureusement, je n'ai pas mon Non, Egg Royal a ordinateur. Egg, va sur ton ordinateur, va sur la page de l'AIB. L'Amazon, coupez votre micro, s'il vous plaît. Je vais rentrer. Ok, je mets Egg Royal en grand. Hein, tu dis quoi? J'ai dit je vais rentrer sur la page de l'AIB. Vous avez dit c'est sur Facebook. Prince va traduire. On va écouter en français ce que Ladi 51 est en train de dire. Tu nous lis déjà l'énoncé que l'AIB a mis. Et puis, tu joues la vidéo. D'accord, je suis en train de rentrer comme ça. Je suis en train de rentrer sur Facebook comme ça. Facebook, AIB. Tapotez, s'il vous plaît. AIB. D'accord. Dans mes balles, l'apprenti déstabilisateur. Eh, Seigneur, on peut faire ça. S'il vous plaît, j'arrive. J'étais en train de démarrer, j'arrive. Oh. Merci pour ton tour. La RTB a commencé à parler, hein. Ah. Ils ont parlé de ça? Ouais, ils ont parlé de ça au journal de 13h et tout de suite au journal de 20h, ils ont parlé de ça avec plus de détails. Ce commentaire de Bienvenue Tonsa. Non, c'est le commentaire de Bienvenue Tonsa, mais ils ne sont pas encore allés en profondeur, comme dit Johnny. Bienvenue Tonsa, c'est qui? C'est le journaliste qui fait les reportages sur les résultats au front. Les échos du front, là. Les échos du front. Voilà. Il a fait quoi? Lui, il a fait. Non, il a fait un commentaire, il a fait juste un résumé, un bref résumé sur. Le truc de Damiba là. Voilà, sur Damiba. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok, t'as pas encore sur l'AIB là. Ton ordinateur, c'est sourd ou bien? J'étais en train d'allumer, Merci, mon monsieur Noni. Une synthèse, d'accord. C'est incroyable, on attend comme ça pour la vidéo. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il y a eu une info qui vient de tomber sur l'AIB. Incroyable, ton ordinateur va tout faire. Ils sont pas rentrés sur Facebook. Là, Sakandé était en mission de repérage. Un sniper. Non, on a cru que c'était un sale promet, c'était Pidia, là, la même là. On doit le suspendre par les boules. C'est un des agents secrets de Damiba, non? Voilà. Chauffeur Moumouni. Et Tania, lui qui conduisait le véhicule là, c'est le policier qui l'a accompagné en Côte d'Ivoire. Le capitaine de police qui l'a accompagné en Côte d'Ivoire, qui l'a promis du retour de c'est lui, voilà, c'est lui qui conduisait encore. Et puis il filmait aussi. Mais attendez,
l'énoncé même déjà, est-ce que c'est pas ce que Ladji a dit? Ok, voici ce qu'on dit sur l'énoncé. Burkina Faso. Mais ouvre le truc, la caméra. Ok, un instant. Je vais ouvrir la caméra. La vidéo là, Aigle Royal. Ok. Volume. Mais on n'entend rien. Non, je vais augmenter. Je suis en train d'augmenter le volume. Tu dis que c'est le carrefour, le rond-point de devant la porte de M. Kwanda Moussa, qui est un grand commerçant. Il montre la porte. Coupe déjà la caméra. Coupe la stop. Pause. Ok, je n'ai pas dit ta caméra, de la vidéo. Donc, c'est Ladji, Madi Sankadé, avec Momoni. Ils sont partis chercher les 70 millions en Côte d'Ivoire là. Ils sont en train de montrer la maison. Mets pause sur la vidéo, Aigle Royal. Mets pause sur la vidéo, Aigle Royal. Ok. Tu es allé trop loin, mais faut revenir au niveau de... Faut revenir au niveau de... Depuis ma pause, si tu laisses circuler, oui, dis-nous, Prince. Parce que premièrement, il passait, il y avait un petit rond-point là où il disait que non, c'est la maison, la porte de la maison de Ladji Kwanda, qui est un grand commerçant au Burkina Faso. Voilà, donc c'est par là-bas que la vidéo commence. Je crois que la maison qui va suivre, c'est la maison supposée être celle là où habite le président. Vas-y, continue. Donc il disait, montrer juste que voilà la maison de Ladji Kwanda. Voilà, maintenant on continue. Le son. Voilà. Ça, c'est au niveau de la maison de Ladji Kwanda, là. Ok. Royal, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, le son. Je ne comprends pas. Aigle Royal. Oh. Seigneur. Oh, c'est pas possible. Ok, il a montré la porte de Kwanda Moussa. Oui. Mais non, on n'entend pas Aigle Royal. Voilà, maintenant c'est bon. Non, maintenant c'est bon, il y a le son. Maintenant c'est la maison posée du président. C'est bon, je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Il est en train de dire que c'est une nouvelle maison et c'est là que habiterait... Non, continue. Habiterait le président. Voilà, il y a deux maisons qui se suivent. Voilà, dit que c'est tout ça là, c'est pour le président. Et il montre la voie de derrière. Voilà, vous voyez, voilà, arrête, non, reviens un peu juste en arrière.
Si vous voyez, voilà, pourquoi on voit un peu dans le 6 mètres là. Voilà, je veux qu'on voit dans le 6 mètres là. On va voir un truc blanc là, qui est la porte principale, la porte d'entrée, voilà, de la maison du président. Là où, voilà, la guérite, là où se trouvent des militaires et autres. Attends, un instant. Je vais régler le truc là. Ah, Seigneur. Ouais. La connexion là n'est pas très bonne. La connexion là n'était pas ça quand je voulais régler. Mais je vais reprendre. Incroyable. Ah! Donc, il a montré d'abord l'entrée de la cour de Kwanda Moussa. Il a suivi le mur d'enceinte de la cour de Kwanda Moussa. Et quand il a fini ça, il est arrivé à un 6 mètres. Le 6 mètres, c'est, bon, je sais pas comment vous appelez, tout le monde appelle, au Bénin, ils appellent ça l'avant. Au Burkina, on appelle ça le 6. Nous, en Côte d'Ivoire, on appelle Carrefour. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, vous appelez le Carrefour, qui sépare la maison, le mur de Kwanda, de Ladi Kwanda, et la maison supposée du président du Faso. Donc, c'est dans ça. Continue de faire le commentaire. Okay. Si ça arrive, je me pose. D'accord. Donc, voilà, quand il va arriver au niveau de la supposée résidence du président, il va montrer la porte d'entrée. Comme ils ne peuvent pas passer en face en face des militaires en filmant, ils passent voilà, juste à côté, et puis ils filment, ils montrent la guérite. Là où, normalement, bon, c'est le point de passage pour pouvoir avoir accès à la maison du président. Donc on va y arriver. Tout ça là, il est en train de passer le mur d'enceinte de Kwanda. Je crois qu'il est. Voilà, il est en train d'arriver. Oh, ça c'est. Quand tu es revenu en arrière. Donc voilà, donc Carrefour, ça c'est le Carrefour de Kwanda, là du Kwanda. Voilà, c'est toujours l'enceinte comme ça de M. Kwanda. Voilà, après Kwanda, il y a des nouvelles constructions. Des constructions là où personne n'est encore rentré. Toujours des constructions jusqu'à arriver à l'intersection de le président où il est en train de. Voilà. Vous voyez, c'est là. À partir de là, ce qui est à votre droite là, vous voyez le truc blanc là avec les voitures à côté. Voilà, c'est la guérite et puis voilà, c'est la maison. Ça, c'est la maison supposée parce que ça, on peut pas confirmer ou affirmer. Voilà, selon eux, le repérage qu'ils sont en train de faire, c'est la maison du président du Faso. Voilà, donc tu peux continuer. Préciser où il dort. C'est ce qu'il voilà, là où il dort, exactement. C'est ce qui, voilà. Bon, la maison, c'est là où tu dors. Hein. Voilà, le mur de la maison du président. Voilà, une derrière. Ça, c'est l'arrière de la cour du président. Continue. Continue. L'arrière, ça, c'est l'arrière de la cour du président. Voilà, avec une porte. Vous avez fini de traduire la partie? Oui, j'ai traduit. Il a dit que non, la grande porte qui est derrière comme ça, et puis il y a la petite porte, et puis on continue à rouler. Dès qu'il dit quelque chose, je traduis. Ça aussi, c'est une porte. Là aussi, c'est une petite porte. Voilà la fin de la cour, de la maison, de l'arrière de la maison. Quand tu tournes, c'est toujours la maison qui est à ma gauche. Voilà la maison qui est toujours à gauche. Bon, il y a quelqu'un qui a arrêté, il faut que je fasse attention pour qu'il ne voit pas. Continue. Ah, parce que si on nous attrape ici, c'est pas simple. Voilà la maison.
Voilà. Voilà, celle-là n'est pas encore finie, il n'y a personne là-bas. Mais les deux là se suivent. Voilà la devanture de la porte. Voilà la maison, voilà la petite voiture et voilà la maisonnette des militaires. La maison des militaires. Maintenant, il a caché la caméra parce qu'il passait certainement devant lui. Voilà. Je crois que c'est toute la vidéo comme ça. Je crois que c'est un repérage. Pour ceux qui disent le nom de la page, voici le nom de la page AIB, Agence d'information. AIB. Vous allez sur Facebook, vous tapez AIB, Burkina. Vous allez voir. Donc, grosso modo, c'est un reportage, un repérage assez amateur qu'ils sont allés faire pour montrer une maison là où est supposé. C'est pas amateur, c'est pas négligé. C'était pour montrer pour que lui qui doit placer les explosifs et pas participer. Non. C'est pas amateur, c'est trop grave ce qu'ils ont fait. Mais c'est extrêmement grave. Mais quand je dis que c'est amateur, ça veut dire que bon, ça a été fait par des civils et pas par des professionnels carrément en la matière. Voilà. Donc, voilà un peu ce que l'a dit Kwanda. Et puis, Mouni, le faux policier, un policier, toi tu es un agent assermenté de l'État, tu as juré de protéger ta population, tu as juré de protéger ton peuple. Voilà ce que vous allez faire. Bande de couillons. Mais, bon, à la suite de cette vidéo, qu'est-ce qu'il leur est arrivé quoi? Non, ça c'est en fait ces vidéos là. Oui. Ils les ont faites avant qu'on les arrête, quand ils préparaient le coup d'État. Mais ils ont été appréhendés. Maintenant, c'est dans leur téléphone et dans leurs ordinateurs, certainement. Ils ont trouvé les vidéos, d'accord, ok. Ouais, voilà. Okay. Non, ils sont tous, ils ont été arrêtés. Par exemple, ceux qui ont filmé là, c'est deux de ceux qui sont passés à la télévision nationale, là où ils ont reconnu que c'est eux, ils étaient en préparation. Par exemple, oui, là, dit et puis celui qui l'a accompagné. Voilà. Celui qui l'a accompagné. Qui sont allés en Côte d'Ivoire, à Korogo, pour prendre les 70 millions là. C'est les deux là que tu vois dans la vidéo. Celui qui tient la caméra et celui qui conduit. Donc ils avaient déjà été arrêtés. Eux-mêmes, ils ont été arrêtés avant Damiba, je crois. Donc c'est un peu ça. Attends, je vais ajouter quelque chose en 30 secondes. Attends, est-ce que vous savez que... L'Adi Sankadé a été arrêté le 31. Oui. Après la vidéo, du coup, moi, j'ai commencé à être triste profondément. Est-ce que vous savez que, au fait, ce sont des terroristes, au fait? C'est maintenant, je commence à comprendre le mal là même. Voici, aller cibler la maison. Essayer, mais c'est bon, je vais muter mon micro, ouais. C'est faux. Il y a une hypothèse aussi. Est-ce que c'est pas les premiers de Damiba qui sont en train de faire surface comme ça? Parce que cette vidéo était censée être envoyée à Damiba depuis le Togo. Peut-être que c'est le disque dur en train de parler. Ça, oui, bien dit, Palme. Ah, ok, les gars, ceux qui ont plongé dans ça là, c'est chaud, ça tremble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres motions, ou bien bon, voilà, on continue. Ok, donc c'est ça là, il vient de mettre ça. C'est grave, c'est extrêmement grave. Oui, vas-y la voix, vas-y. Le texte qui suit la vidéo là, tu as lu ça? Prince. Oui, tu dis quoi? Le texte qui suit la vidéo là, tu as lu ça? Non, j'ai pas eu la présence d'esprit de le lire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai lu, parce que dans le texte là, il est dit que, voilà, Madi et puis Moumouni, ils étaient en tout cas en repérage, voilà, d'un supposé domicile du président, et que, voilà, le jour, ils devaient remettre ça à ceux qui devaient faire l'assaut sur le président la nuit du 3 là. Donc, ils devaient en tout cas faire les attaques. C'est pour ça, c'est les entrées là, il était en train de montrer par où on peut accéder dans la cour là. Donc voilà, il était en train de faire le tour
et puis montrer tout ça. Moi, c'est ce que Aigle Royal est en train de dire. Ceux-là, ils sont plus que des terreaux. Ils sont plus que des terreaux, ceux-là. Parce que c'était carrément pour éliminer physiquement le président. C'était ça leur objectif. Parce que dans tous les témoignages qui sont sortis là, nous avons vu comment, en tout cas, leur manière d'opérer là, ils ont mis en place. C'était comment? Vraiment. Mais bon, on attend toujours, voilà, les autres témoignages ou bien les autres éléments qui vont sortir. Et voilà, c'est ce que moi j'ai dit. Le problème là, les gens n'ont qu'à réfléchir. C'est un problème très grave. Très très grave. Hein? En tout cas, merci. Merci au gouvernement du Togo de nous avoir envoyé, en tout cas, ce gros colis là. Et voilà, nous on sait ce qu'on va faire de ce colis. Et nul n'est au-dessus de la loi au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays institué par des lois. Et ce sont ces mêmes-là qui disent qu'ils sont technocrates, quoi, là, c'est eux qui ont mis ces lois-là. Nous, on ne fait qu'appliquer. Nous, on n'est pas bureaucrates, nous sommes des militaires, on vient de la caserne, mais on sait appliquer les lois, plus que eux-mêmes qui font ces lois-là. Donc, moi, je tire chapeau vraiment à nos autorités. Merci à eux. Ok. Nadinga, tu es là? Oui, attends, je suis là. On t'écoute, vas-y. Donc, désolé quand je coupe le micro, la petite est en train de jouer à côté le bruit. Vas-y. Maman Tania, mes respects et considérations et beaucoup d'engagement à votre niveau, tous les jours, en tout cas, vous donnez l'envie, voilà, au peuple africain, voilà, de se retrouver. Madenga. Comme on le dit. Donne-moi 2 secondes. Tania, je vais demander à descendre. Il y a la maman Bayir Noma. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà, si tu peux lui permettre de monter. La maman qui? Bayir Noma. C'est B-A-Y. C'est écrit Bayir Noma. Bayir Noma. Il faut voir. D'accord. Je viens de voir. Ok. Voilà, donc, je salue également tous mes camarades de lutte, là, de près ou de loin, ceux qui sont sur le panel, ceux qui ne sont pas là. Là, nous les retirons notre solidarité et notre soutien indéfectible. Voilà, et nous demandons vraiment à porter la voix, voilà, des sans-voix. C'est l'Afrique qui gagne et c'est l'AES qui triomphe. À travers ce panel, nous profitons également, voilà, rendre un hommage à nos FDS, à nos braves soldats, les VDP, la douane et les civils comme Mama Tania, les Birse, tous ceux qui contribuent, voilà, dans la prière tout comme dans les actions à ce que le Burkina Faso, l'AES et l'Afrique puissent être dans la vérité et dans sa logique souverainiste. Et nous saluons également nos autorités les plus compétentes, et en général le capitaine Yabré, voilà, et en particulier également avec ses collaborateurs un peu partout dans le monde, voilà, pour le combat qu'ils mènent dans l'homme, et également les autorités togolaises qui ont œuvré dans la fraternité et dans la diplomatie et dans les règles de droit, parce que c'est de ça qu'il s'agit également. Voilà, pour que nous puissions mettre la main que tout le monde attendait, le fameux Damiba qui est assis, comme on le voit sur les images, que d'ailleurs même Satan va les régner, si on peut le dire ainsi. Parce que les actes qu'il a voulu poser, et on n'allait pas estimer les nombres d'années qu'il allait nous mettre à retard. Ils ont voulu quasiment même nous faire disparaître de la carte du monde, pour ne pas de la carte de l'Afrique. Parce que leur manœuvre, si ça passait,
Et j'avoue que ce soir, nous n'allons pas être là en train de parler de lui, ni même du président Ibrahim Traoré. Et vraiment, Dieu veille sur le capitaine, et Dieu veille sur ses compagnons, si on peut le dire ainsi. Et la population, et d'une manière ou d'une autre, est le bouclier. Les vrais patriotes, comme Black Memaï a le dire, depuis les Outre-mer, depuis Haïti, en tout cas, tous les braves hommes et les femmes prient pour le capitaine Ibrahim Traoré et nos leaders, les deux généraux et tous les présidents qui sont dans la droiture et qui sont également pour l'intérêt général de leur peuple. Parce que l'effectivité, comme on le dit, et la légalité et la légitimité, ça tourne autour du président. Donc, nous ne pouvons pas être dans la légalité, parce que nous sommes dans la légalité. Nous disons oui au capitaine Ibrahim Traoré, et oui aujourd'hui, oui demain, jusqu'à la fin du temps, si on peut le dire ainsi. Et il est dans la légitimité, il est dans sa pleine légitimité, et il est dans l'effectivité, international et sur tous les plans. Donc, le monstre d'Amiba, qui, à travers son papa, Abdraman Ouattara, si on peut le dire ainsi, c'est lui qui l'a donné ses initiatives. Si on, faut pas, nous allons, parce que sa première visite à l'extérieur, c'est en Côte d'Ivoire, il a fait ça. Il est parti prendre, comment dirais-je, si on peut les orientations, comme Oufé l'avait fait avec Blaise Compaoré. C'est l'histoire qu'ils ont voulu que ça se répète. Et ils ont mal compris qu'actuellement, l'histoire va plus se répéter dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. Tous ceux qui vont faire, ils vont toujours tomber dans le piège. Parce que l'AIS est toujours dans la vérité et nous allons également les faire preuve de sagesse et de grandeur. Nous ne sommes pas dans la propagande comme ils le font. Nous ne sommes pas également dans l'émotion. Nous sommes dans la réalité et nous vivons dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, tous les ennemis du capitaine, à l'intérieur comme à l'extérieur, et s'affaiblissent du jour au lendemain. Si on peut le dire, le grand Donald Trump même a essayé, il a tapé poteau. Qui vous êtes pour ne pas vous résilier, pour ne pas également comprendre que le capitaine, je ne sais pas comment on allait le dire, il est omniprésent, il est omniscient et sa valeur, sa grandeur va au-delà même des frontières. Et donc, les ennemis de l'AIS, les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré, comme le dit toujours comment dirais-je, les patriotes, ils vont toujours essayer. Ils vont toujours essayer et c'est à nous également de faire comprendre au monde entier ce qui se passe. Parce que si réellement le Togo est dans la droiture, ils ont livré d'Amiba, on a vu de l'autre côté les gens qui sont toujours dans l'obscurantisme, les gens qui sont toujours dans les ténèbres, voilà, et en honte et en télévision, ils sortent dire que non, voilà. Non, nous ne sommes pas dans votre narratif, nous ne sommes pas dans votre agenda, nous sommes dans la souveraineté, également nous sommes dans les survies, parce que c'est une question de survie. L'action qui vient d'être déjouée, c'est une question de survie. Voilà, et nous ne sommes pas également contre un État ou bien un peuple. Comme disait Thomas Sankara, si un président, tout celui qui aime son peuple, aime également le peuple d'ailleurs. Donc, c'est dans cette logique que le capitaine Ibrahim Traoré travaille. S'il te plaît. Voilà, ok, Maman Tana. Donc, c'est dans cette logique que le capitaine Ibrahim Traoré travaille pour que tous les Africains puissent être dignes et souverains. Et de la même manière, c'est de chercher comment nous allons faire pour pouvoir quitter de la pauvreté, la misère, comme lui-même il a dit, également de l'autosuffisance alimentaire. Et bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive l'AIS, vive les panafricanistes, vive Mama Tania, vive tout le monde. Voilà, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci. Président, pas trop de bruit. Président. Oui. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Allô? Oui. On peut t'écouter rapidement comme tu veux, puis on va écouter les dames sur le panel. Il faut me faire descendre d'abord. Ah, ok. Tu bugs, tu as un problème de connexion aujourd'hui. L'Amazon, t'es là? Bonsoir. La Amazon, t'es là? Bonsoir Tania. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien et toi? Ça va. Ok, bonsoir chers camarades de la lutte présents sur ce panel. Et j'espère que vous allez tous bien et toutes les personnes qui nous suivent. Après réflexion, après l'extradition de l'ancien président, une idée m'est venue. J'ai dit pourquoi ne pas partager avec nos camarades, parce que ces gens, chaque fois les coups d'État manquaient, et nous pensons que les gens qui gardent nos 3-0 de l'AES nous suivent. J'ai dit pourquoi. Je pense que nos présidents, leur sécurité devait s'actualiser chaque 24 ou 72 heures. Je m'explique, hein. Je vais partager avec vous. Ça veut dire que quoi, la garde présidentielle, si elle se renouvelle chaque 24 heures, chaque 72 heures, ils n'ont pas le temps de vouloir suborner les gens qui sont auprès, puisqu'ils ne savent pas qui va garder le président, peut-être la semaine qui suivante ou bien la semaine. C'est seulement ces gens secrets qui savent que cette fois-ci, il va faire la sortie, il ne va pas faire la sortie. Et pourquoi ne pas construire les bunkers? Vous me suivez? Allô? Oui, je vous écoute au bunker. On vous entend. Ok. Pourquoi ne pas construire les bunkers que même les personnes qui ont construit ne savent pas où cela est? Juste pour prévoir que nos 3-0 ne finissent pas comme nos anciens présidents qui sont partis brusquement. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a déjà les bunkers. Déjà, si c'est déjà bien, ici il y a les bunkers, c'est bien pensé. Là, parce que avec ce qui vient de se passer là, la vidéo que vous venez de partager là, où le président dort, je ne pense pas que les gens devaient savoir, parce que nous sommes en guerre. Comme ils ont dit eux-mêmes chaque fois qu'ils font des... Je ne crois pas que c'est la maison du président. Hein. Je crois pas. Ok. Ben ça me rassure alors Tania. Je t'assure. C'est un pays en guerre. Je ne crois pas que la maison du président est connue comme ça. C'est pas un pays démocratique. Hein. C'est un pays en guerre. On a dit un supposé domicile du président. Un supposé. Ok. Voilà. Parce que ces gens, ils sont décidés, ils sont en train de se préparer, comme a dit le général français, l'un des généraux français, qu'ils vont revenir pour reconquérir l'Afrique. Il faudrait qu'ils trouvent que nous sommes préparés et que nous les attendons pied ferme. Pied ferme. Parce que si on peut convaincre quelqu'un avec 500 000, avec 70 millions pour trahir ce que nous sommes en train de vivre, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre dans notre population. Je pense que, Tania, nous devons faire les séries comme ma famille là, pour sensibiliser. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour que la population comprenne que les ennemis là, tant que nous ne suivons pas le Sahel, l'Afrique va rester dans le noir. Pour qu'ils comprennent que le faux, ce qu'ils nous sont en train de nous présenter, heureusement que le boss a déjà enlevé Jeune Afrique au Mali. Nous espérons que on va les chasser partout.
Ils passent le temps à donner les fausses informations pour nous distraire. Ils passent le temps à manipuler le cerveau des Africains qui ne sont pas encore panafricains comme nous. Et ils croient que l'aide viendra d'ailleurs. Macron ose dire que s'il entre en guerre, il y a les Africains qui vont venir batailler pour lui. J'ai pas dormi ce jour, chers compatriotes. S'il y a encore un Africain qui peut aller derrière la France pour protéger les intérêts français. Donc nous avons un travail à faire, chacun de nous, dans son milieu, dans son habitat, pour la sensibilisation. Et nous espérons que l'extradition de ce président, ce n'est pas une façon de mettre nos présidents dans la poche. Mais ils sont éveillés. Déjà, Ibé nous a parlé de l'hiver noir. Nous sommes en train de voir l'hiver noir. Donc, il sait qu'il n'y a personne qui peut le faire cadeau. Parce que le rembourser l'ancien président comme ça, là, facilement, sans vous mentir, chers camarades, je dis que est-ce que l'histoire, si il n'y a pas quelque chose que ces gens attendent par derrière. Donc, restons en alerte. Nous, les femmes, nous devons continuer à parler avec nos enfants à la maison. Que si vous écoutez, vous passez quelque part, vous voyez 3 personnes en train de chuchucher. Approchez-vous comme si vous avez jeté une pièce au sol pour écouter ce qu'ils disent. Parce que nous devons protéger nos 3 leaders. Le Sahel, c'est le cœur de l'Afrique. Le Sahel, c'est notre espoir. Le Sahel, c'est tout pour nous. Regardez ce qui se passe avec nos frères africains au Maroc. Donc nous avons même nos propres ennemis parmi nous, soi-disant qui sont africains. Donc nous devons nous aimer et regarder la même direction. C'est ce que je voulais apporter. Et bravo Tania pour le travail que tu fais. On te suit, hein? Il faut que tu formes l'équipe là. On te suit. Qu'on sache que nous sommes là. Pour aller là. S'il faut la guerre là, nous sommes là. Mais il c'est que les hommes ne nous trahissent pas. À part les femmes qui ont fait ce qu'elles ont fait au Mali là. Il n'y a plus d'autres femmes qui vont essayer de trahir. Parce que les hommes là doivent savoir que nous sommes là pour eux. Et qu'il n'y a rien qui pourra faire à ce qu'on les trahisse. Et les gens qui cherchent Marie à Tania là, pardon, faut laisser ma soeur. Hein? Parce que vous avez voulu donner l'arabe là au président Ibé. Maintenant là, on vous envoie pour donner quelqu'un qui va dire à Tania que faut laisser. Je ne veux plus te voir en live là. Laissez ma soeur comme elle est là. Le combat là, c'est après la révolution. Mais maintenant là, on a besoin d'elle. Le mari va venir dire que hey, tu fais quoi là? Il faut aller préparer, il faut aller faire ceci. Je vais chuter en disant bonne soirée. Je suis là pour écouter s'il y a quelque chose. On va commenter. L'Amazon. Merci. Tu as fait les Maliens. Voilà, tu as vu, ma maman dans les commentaires elle a déjà parlé. Les Maliens vont venir te maudire. Actuellement là, l'espoir des Maliens, c'est que Tania s'appelle Diarra. Elle est quand tu as déjà pris. Merci madame, je vous en prie. Elle est prise. C'est mieux de ne pas rentrer en guerre. Actuellement là, tu es la plus belle, des. Damso fait quoi assis? Il devait s'arrêter. Au Mali, que les continents qui parler dit la sommeil. Madame Bayi Nouma. C'est parce que j'ai changé le nom que tu sais pas c'est qui. Et Sahel, la voix du Sahel, l'aigle. Bonsoir. Bayiri. Tania, c'est Bayiri. Ça veut dire ma patrie. Avant là, c'est I love my life. D'accord. I love my life. Non, Tania m'a connu pour I love my life. Oui, I love my life. Je me rappelle bien. T'as changé. Ah, ok. C'est bien. J'adore le nom. Comment tu vas? Tu vas bien? On t'écoute. Oui, ça va, c'est toi. Je suis venu hier sur ton panel et tu m'as pas pris. Et ce matin encore, tu étais là, vous débattez avec l'aigle parce que j'étais avec l'aigle sur le panel de Mike. Mike aussi a refusé de me faire monter quand j'ai entendu.
C'est les modos qui font monter ici. Et Mike, mais Leg, vraiment, Leg, je te félicite. Tu as vraiment un bon combat à faire. Et moi, vous et tous me connaissent, je suis agressif. Et à un certain moment, je continue d'être agressif. Mais quand j'ai entendu comment l'aigle a débattu avec un certain Ahmed, un mouton de notre sacrifice là, bientôt, ça m'a vraiment été, j'étais vraiment content. Parce qu'on a beaucoup de moutons de sacrifice qu'on doit faire avant l'année 2026. Et qui n'ont qu'à continuer à déraper. Nous, on est prêts pour eux, toutes ces apatrides. Vous allez être notre sacrifice. Parce que nos ancêtres ne vont jamais vous laisser. Et nos ancêtres sont debout. Et tant que vous n'arrêtez pas à insulter notre président et insulter notre peuple, vous allez voir. Le sacrifice là va marcher. Bientôt on sera au 15 mai. Vous serez les derniers sacrifices de l'année. On vous dit ça. Sinon j'ai écouté ce matin quand on parlait de la peine de mort là. J'ai essayé de monter et je n'ai pas... Tu ne m'as pas pris. Bon, je me suis dit que tu ne sais pas qui était. Moi, je pense que... moi, je t'ai monté, c'est les modos. Actuellement, là, c'est moi. Mais, en début, c'est les modos. Il y a tellement de monde. Mais moi, je pense que ce matin, ce que tu as parlé, j'ai compris. Mais moi, je me dis, dans un monde où il n'y a plus de loi, et moi, je pense qu'au Burkina, et la loi a été votée. C'est parce qu'elle n'est pas encore applicable. Ils n'ont pas encore dit la peine de mort. Mais on n'a pas besoin, pour moi, avec moi, la manière de passer, si ça a été voté, je pense que on n'a pas besoin de faire un long discours pour l'appliquer. Ce qui doit être, ça veut dire que ça y est, la machine est démarrée. Et quand la machine est démarrée, on ne doit plus l'arrêter. Tous ceux qui vont être dans ce conflit-là, il n'y a pas de masala. Parce que c'est des gens qui étaient venus pour terrasser. Et ces gens-là, s'ils avaient eu l'opportunité, combien de personnes allaient partir? Et ces gens sont des misérables. Comment des gens peuvent dire non? Il faut l'appliquer en champ. Parce que dans ce monde, il n'y a plus de loi. Tout le monde viole la loi. Et on ne respecte pas la loi. Si on respectait la loi, l'Amérique n'allait jamais aller en Venezuela pour prendre un président élu par son peuple. Et il compte encore de dire de venir en Afrique pour nous prendre. Hein? Vous croyez que si l'opportunité se présente, ils ne vont pas venir prendre nos 3 présidents? Ils vont les faire comme ils ont fait Kadhafi. Quelle loi les gens veulent? Moi je me demande c'est quelle loi? Quand les malfaiteurs font les mauvais trucs, vous ne voyez pas ça. Mais quand les gens qui sont prêts à chose, vous trouvez que ces gens sont méchants. Non, avec moi. Non, you can't play game for this one. Ça là, ce n'est même pas à s'amuser. Que la loi a été appliquée, si ça a été voté, ils n'ont qu'à l'appliquer. Tout le monde là, on parle là. Est-ce que notre frère là, quand on l'a amené en Côte d'Ivoire, notre frère est parti à Abidjan là, ils ont fait quel jugement? Rien. Ils n'ont pas fait. Et ça là, on nous a donné parce qu'on a signé, on a promis à chose, le président, on s'en fout de lui. L'essentiel, le colis est arrivé chez nous. C'est à nous de gérer notre business. On n'a pas le temps pour... c'est normal, on peut respecter quelqu'un par le papier. Le papier n'est qu'un papier, quand on se lève, on déchire, on jette. Mais quand tu gagnes ce que tu veux, on l'applique. Chez nous, là, c'est comme ça. Hey, Ibé, moi, j'étais toujours dit, ne fais pas je vais faire crise cardiaque. Tu as eu ton colis. Finis les investigations et fais les enquêtes finies. Et puis, prends tout ce que tu dois prendre. Tous les gens qui sont dedans. Tu n'as pas besoin d'aller mettre en public. Blaise même creuser puis les enterrer vivants. Fais-les faire comme ça, disparaître. Creuse et puis tu les mets dedans. C'est ce que Blaise, c'était son travail. Où il prend à leur donner ses animaux de vivre. Donner ses lions de manger. Ou son sacrifice. Mais Dieu a refusé son dernier sacrifice là. C'est pour cela que les lions étaient devenus maigres. Et bien si tu ne veux pas, nous on t'a pas appelé. Moi je t'ai toujours dit. Nous on t'a pas appelé. C'est toi qui es venu nous faire vivre. Ne nous fais pas de crise cardiaque. On a toujours besoin de toi. Ce que tu as commencé, même si tu dis aujourd'hui tu vas quitter là, tu ne quittes pas. Parce que nous on ne t'a pas appelé, c'est toi-même qui es venu. Donc moi ce que j'ai à te dire, ne fais pas, notre espoir est sur toi. Et l'espoir de nos petits-enfants est sur toi. Si tu laisses cette chance-là partir, et ne pas faire quelque chose, dire que tu as signé papier avec Yassime Yadema ou c'est son fils là. On s'en fout de lui, il est qui? Il n'a qu'à gérer son pays. C'est rentrer chez toi.
Il va faire le travail vite, vite. Hein. Ramasse tous ceux qui sont dedans. Tu sais là, il n'y a pas besoin d'exposer. Mets ça là-bas, comme on t'a dit. Nous, on a perdu beaucoup de gens. Ceux qui n'ont pas perdu leur gens au temps de Blaise, là. C'est eux qui vont s'asseoir aujourd'hui pour dire oui, Ibé ne doit pas faire. Ibé, on a déjà voté la peine de mort. Tu n'as pas besoin. On n'a pas besoin de qui pour que la personne dise on n'a pas appliqué. Applique. Fais ça, applique dans le noir, comme les autres pays font. Viole la loi, Ibé, nous on te donne ça. C'est nous qui te donnons l'autorisation de violer la loi. Parce que le monde entier viole les lois, donc la loi n'existe plus. C'est la loi du plus fort. Tu as pu avoir ton colline, tu es le fort. Terrasse. Si tu ne terrasses pas là, je te promets, il y a un autre encore qui va venir. C'est moi qui te dis ça. Si tu veux nous perdre notre espoir, là, nous on te dit ça. Donc il ne faut pas que les gens nous racontent. Hein. On s'en fout de la loi. La loi ne peut pas papier, on s'en fout. Nous on a nos lois traditionnelles. On repart là-bas. Ils n'ont qu'à venir prendre leur fucking Bible and fucking Coran et aller do stupid stuff dans leur country. Faut pas qu'ils viennent nous emmerder, nous dire de jurer sur ça. Nous avons nos lois. On va jurer sur Dieu et puis on fait. C'est ce que nous voulons. Parce qu'ils ne sont pas venus nous enseigner de la bonne doctrine. Ils sont venus nous enseigner de la mauvaise doctrine pour en profiter de nos pays. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est leur problème. Moi, je réagis comme ça. Et partout, je passe dans les panels. Ceux qui me connaissent, ils me prennent. Donc, pardon. Dieu n'a qu'à te juger après. Mais en attendant, juste ta part sur la terre. Nous, on est avec toi. Le jour que Dieu va te juger là, nous-mêmes, on va dire à Dieu de te faire masala parce qu'ils sont venus pour te tuer. Tu comprends? Il faut gérer ça correctement. Et ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est leur problème. Et prends une loi pour la déportation. Pour ceux, les apatrides là, qui ont leur nom dans ce pays-là. Pardon. Il faut faire et puis on va les ramener. Ceux qui sont à Abidjan là, tu leur dis de ramener. Ceux qui sont partout, il faut les ramener. On va les gérer. Le Burkina avant tout. Si ce n'est pas un seul Burkinabé qui ne dit pas le Burkina avant tout. Notre pays là, ça nous appartient. On n'a pas où aller. Même nous qui sommes à l'extérieur. Si ça choque là, c'est là-bas que nous on va repartir. Et vous les sauvages, les analphabètes qui se disent intellectuels. Il y a des gens qui sont intellectuels sur papier. Mais naturellement, leur cerveau n'est que rempli de cas de chiens. Comment quelqu'un peut détecter ton pays? Et comment vous allez dire que vous ne connaissez pas les pays où ces choses, qu'on se dise la vérité. Tous ces gens-là, moi en tout cas, Sahel, ils me connaissent, presque me connaissent. Tous ces gens-là, si tu les laisses la liberté, ils vont former une autre équipe. Viole la loi, c'est nous qui te donnons la route. Ibé, viole la loi. On s'en fout. Même le Moro avait parlé, non. Tous ceux qui vont vouloir détruire le patrie, là, ils vont voir ce qui va se passer. Donc, c'est une opportunité de donner. Finis tes enquêtes et viole la loi. Nous-mêmes, on te soutient pour le viol de la loi. Parce qu'il n'y a personne qui respecte la loi dans le monde. Si tu dis le mot, ils vont sauter le live. Hein. Non, ils vont pas sauter le live. Il n'y a pas de problème. Masquer les mots. Nous, on va te dire ça. Donc, il faut le faire. Ceux qui viennent pour nous montrer le juridique, là, qui n'ont qu'à manger ça. Nous, on ne mange pas juridique. Hein. Nous, on travaille avec nos cerveaux. Et ce qui est correct, là, c'est ce que nous, on fait. Qui nous emmerde avec les lois qui sont venues nous embaumer pour rien. Il ne faut pas qu'ils se foutent des gens. On n'a qu'à être clair dans ça. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'en pense. Si il était entendu là, viole la loi, c'est nous qui te donnons la route. Fais-le. Parce que nous, on veut protéger nos grands petits-enfants et les gens qui viennent. Tu vas laisser, on va prendre le pays et qu'est-ce que nous, on va devenir? Nous qui avons espoir avec toi. Ce que tu es en train de faire va aller couler pour les estomacs des gens qui vont dire d'arrêter la route de Bobo pour ne pas faire, ne plus construire face au Mévo et l'argent rentre dans leur poche pour nous les enfants amener en Europe. Ça ne marche pas. Ça, c'est fini ça. Nous, on te dit merci beaucoup. Que Dieu te donne longue vie. Ton ennemi là, tu vas le piétiner avec ton pied. Et fais ce que nous, on t'a dit. Viole la loi. Nul n'est au-dessus de la loi aussi. Ceux qui violent là, toi aussi il faut faire. C'est tout. Merci mon frère, ma soeur. Je laisse quelqu'un d'autre prendre. Merci beaucoup. Aigle Royal. Non, c'est pas Aigle. Il y a mes copains. Moi, je crois. Ah non, ok, parle, vas-y, parle, s'il te plaît, excuse. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Tania. Maman même est pas. Elle a dit ce qu'elle pensait dans son cœur, elle a dit. À ce moment-là, elle a dit beaucoup. Le
Monsieur le Président, les Burkinabés disent qu'ils t'ont pas dit de venir. Tu es venu maintenant, tu as resté. En tout cas, c'est pas simple. Je disais bonjour à tout le monde et merci en tout cas pour cette pertinence-là. Et à toi, Tania, encore merci pour le combat et encore merci pour ta rigueur et intellectuelle sur ces différents sujets. C'est toujours un plaisir en tout cas de participer chez ce panel qui conscientise, qui instruit au fait. Alors pour ma part, je disais que bon, au fait, les gens, ceux qui jubilent, voilà, ceux qui s'excitent plutôt, voilà, du côté des RDR et autres concernant la tradition de Damiba, je pense qu'ils n'ont rien compris. S'ils savaient même que c'est Ouattara même qui a été le malin même de Damiba, ils n'allaient même pas, je pense pas qu'ils allaient même essayer même d'essayer de défendre Damiba au fait. Parce que si vous vous rappelez, le premier voyage de Damiba a été au Mali. Pourquoi il allait au Mali? Parce que avant même le coup d'État, le coup contre Roch, la population manifestait et on demandait un coup. Maintenant, quand Damiba est venu, il y avait espoir parce qu'on se disait quoi? Le gars ne peut pas venir dans ce contexte et puis s'amuser. Donc du coup, au début, les gens étaient sceptiques, mais beaucoup ont pris en tout cas l'air mal en patience, voilà, pour essayer de l'exporter parce qu'on se dit le pays est dans un trou. Un militaire ne peut pas venir prendre le pouvoir et puis s'amuser au fait. Donc on les faisait un peu confiance, on les suivait. Maintenant on a essayé de le faire partout au Mali parce que les gens disaient que bon, la révolution malienne était l'exemple parce qu'on voyait ce qui s'est passé au Mali. Et donc il est allé au Mali. Du coup c'était de la poudre au jeu au fait. Il est allé au Mali, qu'est-ce qu'il allait faire au Mali? Au lieu d'aller discuter avec Assimi pour trouver des solutions pour lutter contre les terroristes, Damiba est allé au Mali parler des 49 soldats ivoiriens. Donc du coup, depuis le Mali, et la rupture avec Damiba était déjà consommée. Non, son premier voyage, c'était pas Côte d'Ivoire. Non, c'était au Mali d'abord. Après le Mali, il allait en tenue militaire. Maintenant, son deuxième voyage, c'était au Niger, pour aller voir Bazoum. Maintenant, c'est en allant maintenant au Niger qu'il a enlevé maintenant la tenue militaire parce que Bazoum avait exigé que voilà, qu'ils enlèvent la tenue militaire avant de venir le voir. Après maintenant, le Niger maintenant, que son dernier voyage c'était maintenant la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui devait l'ouvrir maintenant toutes les portes. C'est-à-dire, ils étaient rassurés maintenant qu'il était dans leur camp. Il a fait maintenant le voyage en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le voyage en Côte d'Ivoire qui a brisé toute la confiance du peuple en Damiba. Tous ceux qui étaient sceptiques, tous ceux qui essayaient de le supporter là, c'est quand Damiba a mis pied en Côte d'Ivoire que beaucoup de Burkinabés ont commencé à douter de ces messieurs au fait. Tous ceux qui sont peut-être Burkinabés qui sont sur les panels peuvent témoigner. C'est son voyage en Côte d'Ivoire a fait beaucoup de polémiques. Ceux qui ne savent pas, peut-être les gars de RDR qui sont en Côte d'Ivoire qui comprennent rien, ils ne savent pas au fait. Quand Damiba est allé en Côte d'Ivoire maintenant, c'est de la Côte d'Ivoire maintenant qu'ils ont préparé maintenant son voyage aux États-Unis, où il devait aller intervenir à l'ONU. Voilà, maintenant, aux États-Unis, qui est venu maintenant tout basculer au fait. En allant aux États-Unis, le gars, il va aux États-Unis avec une délégation de 72 et plus de 70 personnes. Pour aller intervenir aux États-Unis, à l'ONU, le gars amène une délégation de plus de 70 personnes. Dans 70 personnes là. C'est ça pourquoi 70 personnes, tu fais quoi? Boire. C'est Dieu seul qui sait. Sa délégation, c'était ça, Tania. Oui, une délégation de plus de 70 personnes aux États-Unis pour aller intervenir à l'ONU. Mais Tania, tiens-toi bien que dans cette délégation, il y avait sa femme et ses enfants. Donc, quand on dit que le monsieur il est bête, les gens, c'est-à-dire quand on dit qu'il est bête, les gens ne comprennent pas le degré de bêtises que Damiba a au fait. C'est-à-dire, et puis il n'y avait même pas un avion présidentiel. Ils ont loué un avion qu'ils ont atterri à Dubaï, non je crois. De Dubaï, ils ont pris un autre avion pour aller aux États-Unis. C'est-à-dire une délégation de plus de 70 personnes, au moins que le pays les soldats cherchent les moyens pour faire face au terreau. Des États-Unis, il revient et les gens commencent à dire celui-là c'est pas clair au fait. C'est là maintenant tout va basculer. Donc les gens ne connaissent pas l'histoire. Et même quand les gens, je vois les gens disent que on avait à Damiba que IB est venu comment, mais c'est pas le même contexte. Parce que IB même n'est pas venu faire un coup d'État. IB est venu voir Damiba pour discuter, pour lui rappeler la direction qui se sont dit quand il faisait le premier coup qui a porté Damiba à la tête du pays. IB est venu le voir. Ibé l'avait eu au téléphone d'abord. Il a dit oui, il va rectifier. Après, il n'a rien fait. Ibé est venu à Ouagadougou pour le voir. 2 semaines à Ouagadougou, Ibé ne l'a pas vu.
C'est quand il repart maintenant à Kaya, maintenant il fait le bilan à ses hommes disent que c'est de la foutaise, donc il revient maintenant, et puis quand ils sont revenus à Ouagadougou, ils ont dit ok, donc maintenant tu dégages. Sinon, si c'était pour le pouvoir, il n'allait même pas lui dire de rectifier, il allait venir seulement les faire dégager. Mais il a pris 2 semaines pour essayer de les raisonner. Mais comme il avait déjà goûté au champagne, il avait déjà goûté à des différentes filles. Parce que si on fait sortir le dossier des Damiba ici concernant les femmes dans la ville de Ouagadougou, là, c'est pas du jeu. Damiba, il avait nommé un DG de la LONAB. Hier, je disais ça. Le DG de la LONAB en question, Damiba décaissait l'argent de l'ONAB, c'est-à-dire l'argent du pays, avec des messages SMS et des messages WhatsApp plutôt. Genre, il dit au DG de la LONAD que telle femme va passer prendre 10 millions. Et tous ceux qui sont en train sur la toile, qui sont en train de vouloir défendre Damiba, qui sont à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, en France et autres là, c'était des activistes que Damiba payait. Les Konombo et autres là, c'était des activistes que Damiba payait à coups de millions. Donc, vous comprenez que les gars là soient frustrés actuellement contre fort parce que si Damiba est arrêté, parce que tout comme fait Damiba depuis Togo, il y avait quelques contacts avec les impérialistes peut-être qui continuaient, avec les Ouattara et autres là, qui continuaient de temps en temps, parce qu'il les faisait croire peut-être sûrement qu'il peut encore créer quelque chose au Burkina. Donc, on lui finançait. Donc, du coup, ces activistes là continuaient de diffuser peut-être quelques miettes. Donc, du coup, quand on arrête Damiba, ces activistes là seront à cesse. Ils seront à cesse plutôt. Donc, vous voyez que c'est tout un réseau qui vient d'être tombé comme ça. Vous allez voir que dans les jours à venir, dans les mois à venir, et beaucoup d'activistes contre le régime burkinabé, contre l'AES, vont se taire. Parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de principe, ils défendent que les ventes. Maintenant, si il n'y a rien pour manger, ils vont faire comment? C'est Damiba qui était toujours leur espoir. Donc c'est les réseaux là qui viennent d'être cassés comme ça. Donc du coup on comprend leur jubilation, leur excitation contre peut-être l'action de foire au fait. Donc il y a un ensemble de choses qui se sont passées au Burkina que les gens oublient. Maintenant je vais m'attarder un peu sur peut-être la vidéo qui vient de passer là. Si vous avez remarqué, mais il y a un truc qui me réconforte même dans cette tentative échouée de coup d'État contre Ibrahim Traoré au fait. Si vous avez concernant les acteurs même qui ont pris part à ce coup, ça veut dire que Damiba était en manque de personnel. Quand on envoie des civils faire du repérage. Si vous vous rappelez, Tania, son dernier coup là, où il y a eu l'affaire de Bassalgo et autres là, si vous vous rappelez, c'était des officiers qui avaient essayé de faire ce repérage là. Et c'est ces officiers qui ont été arrêtés, et c'est eux qui ont essayé, qui ont donné maintenant les détails, ils sont remontés maintenant sur des officiers supérieurs même. Il y avait le commandant du théâtre de l'opération là, truc là, Bamouni et autres. Donc il y avait des colonels qui avaient été arrêtés à l'époque. Parce que le coup était vraiment bien ficelé. Donc vous voyez, avec les Américains qui avaient, en tout cas, manigancé le coup contre Bassalgo et autres. Donc du coup, quand on analyse ce coup qui a été échoué le 3 là, moi ça me réconforte parce que je vois que non, les acteurs qui ont pris part à ce coup, c'est pas des acteurs en tout cas importants, parce qu'on voit que Damiba était en manque de personnel et du coup il était obligé de faire avec ce qu'il a. Mais moi je trouve que ce qui justifie le fait même qu'il a osé même essayer ce coup avec ces acteurs là, c'est parce qu'il a une haine vraiment viscérale contre le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ça c'est une haine viscérale, c'est une affaire personnelle qu'il veut régler avec lui. Parce que moi-même je sais que même Damiba dans son sommeil, il sait qu'il peut pas diriger le Burkina Faso encore. Même lui-même dans son audio avec le capitaine Kouliati là, il dit que le coup c'est pas fait pour rester. Donc vous comprenez que le gars voulait justement se mettre un chaos pour se venger. Parce que quand il voit Ibé aujourd'hui, Ibé est devenu tout ce que lui souhaiterait être. Mais comme il est médiocre, c'est toujours comme ça qu'on fait. C'est-à-dire c'est le dernier de la classe qui envie toujours le premier. Au lieu de se mettre au travail, voilà, il va être là et puis en train de, en tout cas, d'engoular au premier en quelque sorte. Donc du coup, il est là, il est en train de croire qu'il est en train de réussir là où lui il a échoué. Donc, en tant qu'un bon Africain, il va vouloir maintenant tout gâter pour que voilà, on dit que voilà, et au moins aussi lui il avait raison. Donc moi je trouve que c'est ça, la raison d'Damiba, c'est qu'au fond de lui, il n'y a pas moyen qu'il dirige le Burkina Faso. Il sait qu'on va pas le faire. Parce que quand tu écoutes même les audios où il dit à Kouliati, quand Kouliati demande est-ce que la population sort, il dit que non, qu'ils vont pas sortir. Damiba, même dans lui-même dans son sommeil, il sait que la population va sortir. Si lui-même dans son premier, et quand il est même qu'on ne connaissait même pas, lors de son premier coup là, lors du coup de Ibé là, quand on ne connaissait même pas Ibé, mais les gens sont sortis pour soutenir Ibé.
C'est pas maintenant que IB nous a prouvé sa sincérité et son honnêteté et son abnégation au travail, son efficacité, qu'on va attendre un coup contre IB et puis les gens ne vont pas sortir au fait. Mais je pense que c'était son souhait. Il voulait même que les gens sortent, il allait faire un chaos et puis voilà, paisiblement pour faire. Parce que, comprenez également aujourd'hui que je pense que Demba était assez financé parce que IB est devenu carrément une menace sous-régionale, une menace internationale qui soit au niveau des impérialistes parce que IB est actuellement une vision et c'est une vision qu'il faut qu'on casse selon les impérialistes et autres faits. Voilà, du côté de la CEDEAO et autres parce que c'est une menace. Depuis le coup même du Bénin, le coup qui a échoué au Bénin, les gens disent quoi? Du coup, IB inspire les militaires. Donc du coup ça devient deux visions, ça devient maintenant deux visions à défendre. Et ils sont dans la démocratie et ils voient que les jeunes militaires sont assoiffés en tout cas de changements et autres. Donc ils voient que tant qu'IB est là, tant qu'il communique, il devient une menace et pour leur soi-disant démocratie et autres. Si vous vous rappelez aussi avant le sommet de l'AES, Assimi lors d'une interview a dit quand la CEDEAO voulait intervenir au Niger, lui, il a discuté avec un président de la CEDEAO. En tout cas, dans mes analyses, je pense qu'il faisait allusion à Ambalo, parce que c'est lui et puis Ambalo qui communiquait. Ambalo qui était la liaison entre les deux. Assimi disait quoi? Non, Ambalo a dit que c'était lui. C'était Ambalo, oui. Oui, c'était Ambalo. Ambalo a reconnu que c'était lui. Justement, Ambalo disait quoi? Ambalo lui a demandé, est-ce que vous êtes au sérieux quand vous dites que vous allez intervenir au Niger si la CEDEAO intervient? Assimi dit oui. Assimi dit bon, il dit que ah bon, pourquoi? Assimi dit bon, si les Niger aussi, c'est pas bon. Attends, affaire de, non, ça par contre, je suis pas au courant. J'ai cru que c'était affaire de Damiba, oui. Non, puisque je parle de l'interview. Ce qu'il dit là, c'est vrai, hein. Abala a demandé à Assimi, est-ce que vous êtes aussi? Ah, ça par contre, je suis pas au courant. J'ai cru que c'était affaire de Damiba. Non, je parle de l'interview de Assimi et avant tout là, les sommets de l'AIS là, il a fait une interview où il expliquait les événements qui se sont passés voilà, avec les Niger, avec la CEDEAO là. Donc quand ils ont dit qu'est-ce qu'ils sont au sérieux, Assimi dit oui, on est au sérieux. Maintenant il dit ah que Ambalo dit qu'eux aussi ils sont au sérieux pour intervenir au Niger. Assimi dit donc on se donne rendez-vous au Niger. C'est ce qu'Assimi a dit. Donc nous aussi on se donne rendez-vous, au Niger. C'est ce gars qui ont désisté. Doucement. Donc du coup, vous comprenez que, et puis, Ambalo lui a dit quoi? Ambalo dit que parce que si il n'intervient pas au Niger, après le Niger, ça va être le tour de qui? C'est ce que Ambalo a dit. Assimi aussi lui a dit que si nous aussi on vous laisse intervenir au Niger, quand vous allez finir avec le Niger, ça va être le tour de qui? Entre le Burkina Faso et le Mali. Donc du coup, automatiquement les deux positions étaient déjà tracées. Chacun défend maintenant sa position. Donc du coup, ils savent que si avec la puissance qu'IB prend dans la sous-région, qu'on le veut ou pas, qu'on l'aime ou pas, IB est incontournable, il est le plus populaire, il est le plus écouté. Donc il dérange. Donc ça devient une tête, en tout cas, l'obstacle à écraser si, en tout cas, les soi-disant démocrates la veulent, en tout cas, gérer les pays et voilà, paisiblement. Parce que tout compte fait, à défaut d'un coup d'État, le peuple va se retourner contre eux. Parce que les faits de IB sont palpables. Donc du coup, Damiba était un pion tout simplement. Damiba ne venait pas pour diriger le pays, il savait. C'était un pion. Voilà, on va le financer, il va venir faire le coup. Et puis voilà, les gens mettent le pays dans le chaos. Et puis j'ai un fou film là sur cette affaire. C'est des RDR et autres là, la Côte d'Ivoire, c'est qui sont en train de jubiler et puis même qui souhaitent peut-être même la chute des IB et autres là, ou bien un coup d'État, ou bien sa mort. Ils comprennent rien au fait. Ils savent la quantité d'armes qui est rentrée au Burkina. Ils savent le nombre de VDP qui sont dévoués à IB. Imagine si IB n'est pas là, on ne le souhaite pas. Est-ce qu'ils savent que c'est une Libye, ça veut dire toute la sous-région va chuter parce que ça va être pire au fait. Tant que nous ne va pas accepter que quelqu'un d'autre vienne nous diriger. Les armes qui sont entre les mains de ces soldats, de ces VDP et autres là, est-ce qu'ils savent ce que ces armes peuvent servir dans les pays voisins? Comme rébellion, comme et autres. Donc, c'est-à-dire, ils sont tellement fixés sur les objectifs de RDR, de politique, voilà, ok, de la politique de vente là, qui ne font pas des analyses à l'heure en fait. Donc, pour chuter, je vais dire que bon, il va falloir que les gens s'asseyent et puis ils comprennent, mais bon, pour dire qu'il va falloir aussi qu'on ne s'attarde pas sur ces Marcos et autres là. Ils sont dans les luttes, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de principe. Donc, c'est une perte de temps en quelque sorte.
Merci beaucoup. Merci. Ed, vas-y. Attends, je te fais descendre, Pam, s'il te plaît, ramène ta demande. J'ai demandé, il s'est fait presque tard. D'accord, vas-y, Ed,